Nous allons voir maintenant comment transformer une fraction qui est donc un nombre rationnel qui est écrit sous forme décimale en fraction. Alors par exemple 1,34, vous savez certainement que ceci est un certain nombre de centièmes. Donc là on a les unités ici, les dixièmes, les centièmes. Donc ça c'est les dixièmes, ça c'est les centièmes. Donc là j'ai en fait 134 centièmes. Alors il est bien évidemment possible de simplifier cette fraction ici, en tout cas par 2. Donc en cinquantième, on va avoir 134 divisé par 2, ce qui fait 67. Et donc on arrive à 1,34 égale 67 cinquantièmes lorsqu'on écrit sous forme irréductible. Alors, qu'en est-il pour les nombres décimaux qui comportent des périodes? Comme ici, on a 1,34 avec le 4 périodique. Alors, il est aussi possible de transformer ces nombres en fractions. Et je vais essayer de vous expliquer la stratégie ici. Donc, l'idée, c'est que on aimerait se débarrasser de la période. On aimerait se débarrasser de ce 4 périodique. Et pour ce faire, on va tenter de soustraire deux nombres multiples de celui-ci. Donc je vais poser ici 1,34 égale x égale 1, donc 3 et 4 périodiques. Alors je vais soustraire deux multiples différents. Le premier auquel je peux penser, c'est donc le premier nombre pour lequel le 4 périodique, donc toute la période, se trouve juste à droite de la virgule. Donc ce sera 13,4 périodique. Ici j'ai le 4 périodique qui est juste après la virgule. J'aurais besoin d'un autre nombre qui soit multiple de x et qui possède la période juste après la virgule. Donc un autre, eh bien ça pourrait être 134,4 périodique. Le but pour éliminer la période et trouver une fraction, c'est de soustraire deux nombres différents qui ont, après la virgule, le 4 périodique et qui soient des multiples de x. Donc, vous aurez compris que ici, j'ai en fait 10 fois x égale 13,4 périodique et ici, j'ai 100 fois x. Si l'on soustrait ces deux nombres, on trouve 134,4 périodique moins 13,4 périodique. Et vous voyez maintenant que les périodes s'annulent parce que je soustrais deux nombres qui ont exactement les mêmes décimales. Donc ici, dans le résultat, j'aurai virgule 0. Ici, j'ai 4 moins 3, ça fait 1. 3 moins 1, ça fait 2. 1 moins 1, 1 moins 0, ça fait 1. J'ai donc 121. Autrement dit, j'ai fait 10x, 100x, ceci est égal à 100x, moins 10x, et ceci nous donne combien de x? Eh bien 100 moins 10, 90x. Autrement dit, voici ce que l'on a. On peut poser une équation en disant donc que 90x égale 121. J'espère que vous m'avez suivi. Ici, nous avons fait 134,4 périodique qui est en fait 100 fois x, x étant le 1,3 et le 4 périodique, moins 13,4 périodique, et 13,4 périodique, c'est 10x. Et quand je fais 100x moins 10x, je trouve 90x. Nous avons donc à résoudre cette équation. Pour le faire, il suffit de diviser par 90. Et on trouve x égale 121
90e. En résumé donc, cette fraction vaut 121 sur 90. Et cette fraction est irréductible puisque on a la chose suivante. Si je fais la décomposition en facteur premier de 121, je remarque que c'est en fait 11 fois 11. Et si je fais la décomposition en facteur premier de 90, et bien je trouve 3. Si je divise 90 par 3, ça fait 30. Encore par 3, ça fait 10. Par 5, ça fait 2. Par 2, ça fait 1. Il n'y a aucun facteur commun entre les deux. Ils sont donc premiers entre eux, comme on dit, c'est-à-dire que il est impossible de les diviser par un nombre commun. Cette fraction est donc irréductible.